Donc, ici, on est à l'exercice numéro 25 à la page 153 de votre cahier d'exercice. Donc, on a une courbe de transconductance ici. Donc, on a déjà sorti le VGS off de ce transistor-là, qu'on nous donne à peu près moins 4,7, et le IDSS, qui est environ à 19 mA. Donc, le IDSS va se retrouver quand VGS vaut 0. Et le VGS off va être le moment où on n'a plus de courant qui circule. Donc, ce qu'on nous demande, c'est qu'à partir de ces caractéristiques-là, de déterminer le courant ID si la tension VGS serait de moins 1 volt. Donc, pour faire ça, on sort notre équation de ID qui dépend de IDSS fois 1 moins VGS sur VGS off et on n'oublie pas le carré. Donc, on a IDSS qu'on a trouvé à partir de la courbe de 19 mA, 1 moins un VGS, donc on va avoir de moins 1 volt, sur notre VGS off qui est moins 4,7 volts. Tout ça au carré. Donc, ça va nous donner un courant de 11,78 mA. Si on veut, on peut revérifier notre réponse avec la courbe. Donc, si on regarde à moins 1 volt VGS, je devrais avoir quelque chose qui est autour de 12 mA. Donc, mon 11,78 fait beaucoup de sens. Donc, à partir encore des caractéristiques de transconductance, on veut déterminer la tension VGS si le courant de drain serait de 4,2 mA. Donc, cette fois-ci, on a notre courant de drain. On a toujours IDSS. On cherche VGS. VGS off. Au carré. Donc, ce qu'on veut isoler, c'est VGS. Donc, on va commencer par envoyer notre IDSS de l'autre côté. Donc, on a ID divisé par ID SS qui est 1 moins VGS sur VGS off. Tout ça au carré. On veut éliminer le carré, donc on fait l'inverse. L'inverse d'un au carré, c'est une racine carrée. Donc, la racine carrée de ID divisé par IDSS est égale à 1 moins VGS sur VGS off. Donc, on continue. On va envoyer le VGS sur VGS off. On va l'échanger de place avec la racine carrée. Donc, on a VGS sur VGS off qui est égal à 1 moins la racine carrée de ID sur IDSS. On va se débarrasser du VGS off. Donc, VGS, c'est égal à VGS off qui multiplie 1 moins la racine de ID sur IDSS. Donc,
Maintenant, on peut rentrer nos chiffres. Donc, notre VGS off était de moins 4,7 volts fois 1 moins le courant ID qu'on voulait avoir, qui était de 4,2 mA, sur notre IDSS qui est de 19 milli. Tout ça à la racine carrée. Et j'ai sauté un numéro. Mais bon. Donc, ça nous donne un VGS de moins 2,5 volts. Donc, ça nous amène à la prochaine question, qui est ici. Déterminer les tensions DC au proche du transistor bipolaire et du transistor à effet de champ. De ce circuit de polarisation par source de courant, si la tension moins VGS est déterminée à l'aide de la courbe 1. Donc, on a ici différentes mesures pour VDD et tout ça. Je suis à quel numéro, moi, là?
Donc, c'est de trouver chacune de nos mesures. Autant pour le transistor bipolaire que le transistor à effet de champ. Donc, on a, juste essayer de les écrire sans que ça prenne trop de place. VDD est à 30 volts. R1 est à 19K. R2 est à 10K. RD est à 1.1K. RE 1.4K. RG 1.2 mégas. Et non, 11.2 mégas. Et une résistance de charge de 12 kg. 12 kg. OK. Fait que, puisqu'on veut les tensions DC aux broches de chacune des transistors, qu'est-ce qui va se passer avec nos condensateurs? Ils vont agir comme des circuits ouverts. Donc, tout ce qui est l'autre côté des condensateurs, on n'en tient pas compte pour l'instant. Donc, ici, on a un transistor à effet de champ qui est polarisé par source de courant. Donc, ce qui veut dire que c'est notre transistor bipolaire qui détermine le courant ID, notre courant de drain. Donc, il faut trouver qu'est-ce que notre transistor bipolaire nous donne comme courant. En premier, avant de pouvoir analyser notre transistor à effet de champ. Si on regarde notre transistor bipolaire, on a une résistance à l'émetteur avec un diviseur de tension à la base. Donc, c'est un transistor qui est polarisé par diviseur de tension. Donc, pour connaître le courant émetteur et donc collecteur et donc drain, il faut commencer par trouver notre tension émetteur, qui va dépendre de notre tension de base. Pour trouver notre tension de base, on a nos deux résistances R1, R2 en diviseur de tension. Donc, notre tension de base va être le résultat de ce diviseur de tension-là. Donc, notre 10K sur la somme des deux résistances fois notre source de tension de 30 volts. Donc, ce qui va nous donner une tension de base de 10.34 volts. Par rapport à la tension émetteur, on est dans un transistor NPN. Donc, la tension à l'émetteur, c'est la tension de base moins 0.7 volts, qui est de 9.64 volts. Ça va nous permettre de trouver notre courant émetteur, qui est notre tension émetteur sur notre résistance émetteur. Donc, notre 9.64 volts sur notre résistance de 1.4 kg, qui va nous donner 6.89 milliampères. À partir de là, on connaît donc le courant qui circule dans notre émetteur. On peut supposer que notre courant de base est négligeable, donc c'est le même courant qui est à notre collecteur, qui est connecté à la source de notre transistor. Donc, c'est aussi notre courant de drain. À partir de toutes ces informations-là, qu'est-ce que ça va nous permettre de trouver? C'est de trouver notre tension grille source. Donc, notre tension VGS. Donc, dans le numéro précédent, on a déjà déterminé que notre tension VGS, si on avait notre courant de drain, on pouvait la trouver à partir de l'équation que VGS off fois 1 moins la résistance de la racine carrée de ID sur IDSS. Donc, VGS off, c'est moins 4.7 volts. 1 moins la racine carrée de ID, qui est la même chose que notre IE
6,89 milli sur 19 milli. Correct. Oui. Dans ta cage. Juste au complet. Ah oui, là. C'est moi en plus qui montait les marches. Oui. Couche. Stressé, moi. Couche. Hey. Franchement. Oh, chien. Calme tes nerfs. Donc, ça nous donne un VGS de moins 1,87 volts. Ce qu'on vous disait ici dans l'énoncé, c'est que vous auriez pu aussi trouver VGS à l'aide de la courbe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va prendre notre 6,89 milli et aller voir dans la courbe à combien correspond le VGS, qui devrait vous donner une valeur approximative de moins 1,87 volts aussi. Donc, à partir de notre VGS, on va pouvoir trouver notre tension de source. Donc, notre tension de source, notre tension de grille moins VGS. Donc, on avait une tension de grille de 10,34 volts, moins notre tension VGS qu'on vient de trouver de moins 1,87, ce qui va nous donner une tension de source de 12,21 volts. Dernière chose qu'il nous reste à trouver, tension de drain. Donc, tension de drain, c'est la tension d'alimentation, moins la chute de tension dans la résistance. Donc, c'est notre tension d'alimentation de 30 volts, moins notre courant fois notre résistance, 30 volts, moins 6,89 milliampères, fois notre 1,1 kΩ, qui nous donne 22,42 volts. Donc, si on va remettre tout ça ici, dans notre tableau. Excusez. Donc, tension collecteur. Si on regarde dans notre circuit, le collecteur est connecté à la source. Donc, tension collecteur, tension source vont être la même. Donc, on avait 12,21 volts pour tension collecteur, tension de source. Tension de drain de 22,42 volts. La tension de grille, on a une résistance de 1,2 mégaohm. On n'a pratiquement pas de chute de tension dans cette branche-là, donc notre tension de grille va être égale à notre tension de base, ce qui nous donne